Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de la JLC Family, mais plus particulièrement de Jazz, mais également de Nabila Vergara et de Maeva Genam. Je ne sais vraiment pas si vous êtes actuellement au courant, mais il se trouve que depuis quelques semaines, Jazz et Nabila sont en conflit sur les réseaux sociaux. Elles se taclent et se clashent sans prononcer aucun nom, mais la tension est présente. D'ailleurs, il y a quelques jours, lorsque Nabila avait annoncé en quelque sorte que prochainement un très gros projet allait voir le jour avec toute sa famille, la Vergara Family, une émission de télé-réalité sur sa vie, Jazz s'est empressée de la tacler sur les réseaux sociaux. Et depuis, elle se lance des pics continuellement. D'ailleurs, il y a à peine quelques jours, pas mal de personnes se sont moquées de Laurent et de Jazz à propos du fait que lorsqu'ils se prennent en photo dans leur voiture, ils penchent volontairement leur tête pour montrer le logo de leur voiture de luxe. Et là, il y a quelques heures, le clash a pris une énorme tournure puisque même Maeva Genam est entrée dans le cercle. En effet, hier au soir, la tension était présente entre Jazz, Nabila et Maeva. D'ailleurs, Maeva Genam en a profité hier pour imiter ce que font Jazz et Laurent dans leur voiture. Ensuite, Nabila, toute la soirée, a lancé des pics à Jazz. Et ce matin, en se réveillant, Jazz était furieuse et elle a décidé de leur répondre. Au même moment, il y a quelques instants, c'est la maman de Jazz qui a décidé de s'exprimer pour la première fois à propos de cette situation. Et elle trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Je vous laisse tout de suite avec les pics de Maeva, de Nabila, la réponse de Jazz qui était furieuse, et enfin le coup de gueule de la maman de Jazz. La salle TV, quand tu manges, tu peux regarder la télé là, dans la cuisine. T'as capté? Et t'as une petite table ronde pour qu'on regarde la télé. Se régaler là. Thomas, ils vont évidemment première. Bah ouais, mais parce que ça me tient à cœur, parce que c'est un projet d'une vie. Petit bébé de la famille. Ouais, vraiment. Oh, regardez. Gros bisous. Merci. Je peux pas dire comment il s'appelle ou elle s'appelle. Mais je l'aime. Je l'aime, ce bébé ou cette bébé. Ce bébé ou cette bébé, je crois que ça se dit ça. Oh, je crois que ce que je veux, c'est que tu fasses des apéros. La famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Vergara, Benatia, family. Oh bah oui. Cette vie-là. Mon amour, ça, c'est mes vies, ça. Mes vies, ma vie. Ma vie ici. L'avenir, ça c'est l'avenir, ça. Ça c'est l'avenir. Bah oui. Nous on fait plein de bébés, on est heureux. Voilà, c'est ça notre vie. Vergara Family, on t'a dit. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Where are your mask? Il est où ton masque? Il est là mon masque. C'est bien masqué. Toujours le Voilà. masque. Sécurité les amis avant tout. Masqué. Masqué comme jamais. Jaja. Oh là là, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se mijote? Elle a dit, il n'y a rien qui se mijote. C'est tellement chaud. Et les deux là, ils se disent des secrets dans l'oreille toute la soirée. Ouais, c'est vrai, mais moi je connais vos secrets. Oh mon amour. Toi tu connais le sexe de mon enfant. Ouais. Ah. Ouais. Et ouais. Et vous m'avez dit ça. C'est pas ça, c'est que lui ne le connaît pas. Ouais, mais moi je le connais. Et vous m'avez dit un. Après elle m'a dit un. Après un,
Et au final, c'est le sexe que je voulais. Je veux dire, ils ont rien à dire mais ils repiquent par derrière. Ah oui, en plus ils ont besoin. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors cette nuit, je me suis grave fait piquer hein. Waouh. Même ce que tu leur dis, tu leur parles intelligemment, bah, tu parles de moi, t'as quelque chose à dire. Ils ont rien à dire mais ils repiquent par derrière. Ah oui, en plus ils ont besoin de s'allier pour se sentir puissants. Bah c'est dommage, tu vois, parce que j'ai voulu toujours fermer ma gueule pour être une personne bien. Bah tant pis, moi aussi je vais l'ouvrir maintenant. Hein? On va montrer qui vous êtes vraiment. Parce que là, ça suffit, hein. N'est-ce pas, Cécica? Tu diras, moi, j'ai jamais cherché à être une imitation de personne. Hein. Et bah oui, ça, en fait, l'alliance ne m'étonne même pas. Tu diras, moi, du coup, bah, on va parler directement, les petites rageuses qui ont une voiture et qui se font chier à parler. Eh ben, je vais aller embrasser mes 3 voitures ce matin. Voilà, les 3 voitures, je vais aller les embrasser tout de suite. Allons-y tout de suite, tout de suite. Bonjour bébé numéro 1. Mouah. Merci d'être là. Bonjour, et puis bonjour bébé numéro 2. Toi encore un plus gros bisou parce que toi, t'es ma préférée. Et puis bon. Ah et puis merde, j'avais jamais remarqué celle-là, elle a pas de logo. Je parle comme vous en plus, sans vos petites voix et vos petites bouches. Bon bah c'est pas grave, je vais embrasser le volant. Bonjour bébé numéro 3. Et ben d'ailleurs, peut-être que je vais me faire un bébé numéro 4 pour fêter tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah voilà. Maintenant que je les ai tous embrassés, tu me diras, j'espère que vous n'allez pas lancer la concurrence d'embrasser ces sacs, parce que vous passez votre vie à montrer vos 72 sacs. J'en ai pas 72 moi. Donc du coup, j'espère que vous n'allez pas jouer à ça. Hein. Autre chose, beaucoup plus moi, beaucoup plus jazz que vous avez l'habitude. Et en fait, je vais vous parler avec mon cœur. En fait, tout ça, tout ce que vous voyez et tout, forcément, comme tout être humain, moi, je me dis au bout d'un moment, merde. Tu vois, il y en a marre. Il y en a marre de se faire attaquer gratuit. Mais en fait, en vrai de vrai, je voulais juste vous dire quelque chose. Je prie de tout mon cœur devant Dieu, de tout mon cœur. N'enviez jamais personne. Même les gens, même nous, que vous nous regardez, vous avez le droit de dire « Ah, ils ont une belle vie, ah, c'est cool, ah, si, ça, oh, la chance, il n'y a pas de problème. » Mais n'enviez personne, parce que vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens. Autant vous êtes plus heureux. Comme je dis, on peut être très riche et très malheureux, on peut être très pauvre et très heureux, on peut être pauvre et malheureux, on peut être riche et heureux. En fait, on peut tout être. Mais en réalité, le plus important, et c'est mon mari qui me l'a dit encore ce matin, c'est il me dit « T'es heureuse toi dans ta vie ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « Alors ?» Ben juste sois heureuse. N'envie personne, ne t'énerve contre personne, ne réponds pas aux gens. Et en fait, il a raison. Moi, c'est parce que je suis comme je suis. Genre, je suis caractérielle de ouf. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, je voulais juste vous dire, vous passer ce message. Soyez heureux. Faites ce que vous avez envie dans la vie. Battez-vous. C'est vous les champions. Je vous jure. Moi, je pense à ma mère, à ma famille, à mes proches, à mes amis qui travaillent dur dans la vie pour y arriver. C'est vous les champions. C'est pas nous que vous regardez sur les réseaux. C'est vous. Moi, je vous le dis, c'est vous. Et vraiment, en fait, comme on dit, après, ça, c'est ceux qui croient pas, mais le Mektoub, c'est le Mektoub. Enfin, Dieu, il a décidé tout notre destin à tous. Et il faut pas... ça sert à rien de hainer les gens, ça sert à rien d'être mauvais. Ça sert à rien tout ça, en vrai. Ça sert à rien du tout, parce qu'au final, ça nous apporte pas du bonheur. La preuve, c'est ridicule. C'est ridicule. Je veux dire, personnellement, moi, j'ai 28 ans. Je suis une maman. J'ai 2 enfants. Ça fait 3 ans maintenant. Je suis bien dans ma vie, en fait. Je suis bien dans ma vie. Elle pourrait être mieux. Parfois, elle pourrait être pire. Mais, en fait, je veux dire, pour être très honnête, tant qu'on est heureux à l'intérieur de nous, le reste, khaliwali, comme on dit ici à Dubaï. Khaliwali, on s'en fout. On s'en fout. Profitez, les amis. Ne soyez pas tristes. Quand vous voyez des choses, ne soyez pas tristes. Même vous voyez un ex dans la rue avec une nouvelle meuf, ne soyez pas triste. C'est juste que cette personne n'était pas destinée pour toi. T'avais des amis, ils sont partis. Ne sois pas triste. Reste pas dans la tristesse. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas faits pour toi. On s'en fiche. Voilà. Les gens, ils sont mauvais. Laisse-les. C'est pas grave. T'as vu, en fait, finalement, ils t'apportent du bon. En étant méchant gratuitement, ils t'apportent du bon. C'est ça qui se rendent même pas compte. Tu sais, plus t'es méchant envers quelqu'un, plus tu le fais monter. C'est comme ça, en fait. Et moi, je voulais juste que tous mes abonnés, ceux qui me regardent parce qu'ils m'aiment et pas ceux qui me regardent parce qu'ils font les fouines, ils sachent une chose. Vous m'admirez peut-être, mais moi, je vous admire encore plus. Voilà. Et
j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qui j'étais. Et surtout, prenez le temps de regarder les choses parce que vous kiffez. Genre, moi aussi, je regarde des influenceuses qui me connaissent même pas. Je les regarde parce qu'elles me font kiffer. J'aime bien leur vie, j'aime bien ce qu'elles font et tout. Je kiffe, tu vois, regardez. Mais à côté de ça, vivez votre vraie vie à vous. Kiffez-vous. Et ne vous comparez à personne. Vous savez quoi? Ne vous comparez à personne. Parce que Dieu, il nous a tous mis là, mais on part tous de la même manière. Vraiment. Donc, kiffez les amis, soyez heureux. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser aussi les médias pour dénoncer des choses importantes. Voilà, moi je le dis encore une fois, je le dis souvent, mais je le dis encore une fois, je suis là. Voilà, s'il y a des femmes qui ont des histoires qui veulent qu'elles soient racontées publiquement, que ce soit des problèmes à la maison, que ce soit des problèmes de mari, que ce soit des problèmes de parents, que ce soit des problèmes à l'école, n'hésitez pas à servir des réseaux pour dénoncer les belles causes. N'hésitez pas à me contacter si vous voyez que j'ai pas vu, renvoyer. C'est vrai que c'est très difficile de voir tous les messages parce qu'il y en a beaucoup, mais réécrivez comme ça remonte en haut. Et puis moi, avec tout l'amour et le cœur que j'ai, je veux bien être votre porte-parole s'il y a des belles choses à dénoncer dans la vie. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais profiter de mes boubous. Ah oui, ce matin, un petit Jazz a été énervé. Hein. Alors moi, je suis pas tout le monde. Hein. C'est vrai que je fais pas attention trop à des choses. Mais ce que je me rends compte du peu que je vois, c'est que c'est quand même dommage, autant de jalousie entre gens qui font la même chose, qui devraient être solidaires, qui devraient se donner de la force. Je comprends pas, moi. Je comprends pas, c'est trop bizarre, hein, cette façon d'être et cette méchanceté gratuite. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de méchanceté gratuite. En plus, c'est des personnes qui sont encore plus... qui font genre, ils montrent pas, mais bon, on voit bien tout ce qu'il y a derrière. Et alors, en termes de fake, il y en a beaucoup, quoi. C'est ça le truc. Moi, je suis très neutre de tout ça. Et puis, je vois les bons côtés. Même des gens que j'apprécie pas, je vois toujours les bons côtés. Mais ce qui est énervant, c'est qu'en fait, pourquoi vous emmerdez tout le temps, en fait? Pourquoi cette obsession avec... Donc voilà, je disais que ça me fait... J'aime pas que... En fait, ça m'énerve qu'on fasse chier, quoi. Qu'on fasse chier pour rien. Et puis, qu'on laisse pas tranquille les gens, en fait. Voilà. Après, c'est sûr que tout le monde est des personnages publics. C'est des personnages publics. Donc, voilà, il faut bien avoir des histoires pour nourrir des réseaux sociaux parce que vous adorez ça. Mais à part ça, le problème, c'est que c'est de la méchanceté entre gens qui font la même chose. Toute cette compétition, cette haine. C'est dommage parce que tous ces gens qui vivent dans le même pays, qui sont dans la même ville en fait, putain, ils devraient être plus ensemble que les uns contre les autres parce que s'ils étaient ensemble, ce serait encore plus fort, tu vois. Et je sais que Jazz, de toute façon, par exemple, par rapport à tous ces gens, elle a aucune, elle n'est pas jalouse, elle envie personne, même si elle avait moins, elle envie pas les gens. Elle est contente. Et le pire du pire, c'est ce que j'ai entendu, j'ai vu sur... moi, je vois pas trop. Après, je regarde sur YouTube. Et je vois qu'il y a vraiment des gens qui veulent faire du mal, en fait. Et qui font des trucs trop bizarres, quoi. Trop bizarres. Pourquoi? Quand en plus, et c'est vrai, j'ai entendu une personne qui parle de ces gens, quand en plus, ils ont tout pour eux. Ils sont beaux, ils ont une belle famille. Je comprends pas pourquoi faire du mal comme ça. Voilà, c'est gratuit. Coup de gueule du matin, voilà, je dis ce que je pense.